Je suis pas un peu à apprendre, j'aime apprécier sa voix. Ah ouais. Mais quand même. Bon, il est sympa. Là, j'ai rien à dire. Et tu sais comment j'ai connu Toto? Est-ce qu'il y a encore de trophées au Togo? De son vrai nom, Alpha Ambroise, Mr. Ambro a connu la musique il y a pratiquement 17 ans. Notons que tout a commencé avec un groupe. C'était pas un début de carrière solo. C'est en 2014-2015 que l'artiste décide de se lancer en solo. Il se fait connaître avec le titre Olé Bléo, mais il explose grâce à un lien avec le label Eubo Family, notamment son featuring avec Setlo. Je trouve que c'est cette chanson qui m'a vraiment révélé au grand public. Le Mr. Ambro. Yeah. Mon frère, c'est comment? Ouais, ça va. Et ton côté? Ouais, ça va tranquille. L'année qui a plus marché pour lui, je dirais 2023 et 2024. Et oui, il a eu le public togolais derrière lui avec les sorties comme Esunene en featuring avec Majorito Totorino, Kaba Kaba en featuring avec Setlo, sans oublier le titre Mavo en featuring avec Joachim Migos et Black Manu, son meilleur ami d'ailleurs dans le showbiz. Allô, Asia? Obe meilleur ami Nyenyi le Kamambo, Obe Mayo Popo la sœur. Obe meilleur ami le showbiz avec Nyenyi le Kama. Ouais. Et voilà que je t'appelle en même temps, tu décroches. Vous voyez que je mens pas, non? Ouais. Pourquoi c'est non? Le plus mignon des Rastas. Et ça vient devant maman. Maman elle avait l'habitude de m'appeler le plus mignon, le plus mignon. Okay. Et quand j'ai commencé par faire les dreadlocks, j'ai dit, ah, c'est le plus mignon des Rastas. C'est sûrement parce que les go te courent après. Non, pas forcément. Le nom a été influencé par ma maman. Ok. Ouais. Goumé, quand j'étais encore très jeune, à l'école, les relations de cours et tout. Donc c'est après ça, juste après ça, je n'ai plus de Goumé comme ça. J'ai remarqué que tu es dans ton petit business. Ouais, tu vois, je dois associer la musique à mon business parce que ça fait déjà, tu sais, ça fait déjà presque 1 an que je ne suis pas sur les grandes scènes. Ah ouais? Ouais, ça fait déjà 1 an que je ne suis pas sur les grandes scènes, donc j'imagine si je ne faisais pas mon petit business à côté, tu t'imagines? Ouais, donc c'est ça, donc j'ai associé ma carrière de musique à un business pour ne pas aller en dépression, entre parenthèses. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Avant, tu vendais des vêtements, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser ça et puis te lancer dans la cuisine? Pour les vêtements, avant ça marchait grave. Hein. Ouais, avant. Parce que j'avais commencé très tôt même. Donc, à mon que me suis bon. ouais. Mais après, j'ai eu beaucoup de disciples qui sont partis aussi avoir leur boutique et tout. Et puis bon, le marché était devenu un peu saturé. Là, je me dis, m'a gagné vidéo quoi. Je me dis, m'a quoi. M'a gagné zéro, aussi quand même. Beaucoup. Donc, à et puis après, j'ai vu que ça a diminué, ça a baissé. Et puis, en ce moment, on a imaginé de me banafier, mais mes amis venaient quoi. Ouais. Et puis quand ils viennent, on part chercher la boisson, les clopes et tout ailleurs, et on vient, on s'assoit devant la boutique, et on fume, on boit, on fait nos délires. Mais matin, même dans la clôture, il faut que tu barre nam quoi. Mais comment je dis que j'ai une boutique de vêtements, et puis bon, je balaye tout le temps les canettes, et puis les mégots de cigarettes, je me dis c'est quoi? Donc, je me suis dit, quand mes amis là, ce sont de grands buveurs, quoi. Pourquoi ne pas ouvrir un truc pour eux en même temps? Ah, ok. On se réunit et puis bon, moi je fais aussi mon petit jet en même temps. Ok, je capte. Voilà, c'est ce qui m'a inspiré, sinon je ne connaissais rien du domaine. Okay. Mais moi, je m'adapte très rapidement. Hein. Je vois. Très rapidement. Tchale, il y a de connaître tellement que quand j'ai commencé, j'ai appris. Et tu t'es adapté? Ouais, j'ai appris, je me suis adapté jusque. Maintenant, il y a un grand cuistot, donc il ne me laisse rien faire. Il fait tout, donc c'est lui qui prépare tout maintenant. Et puis, il est trop bon pour que je le relaye. Je me nomme Alun Bara Campbell, AVC, chef cuistot, cuisinier de profession. Je travaille à la cité chez Mr. Ambro, l'artiste.
On s'est connus à travers un ami que j'ai connu au Togo. En fait, donc, celui qui m'a présenté, à un moment où je ne travaillais pas, il m'a dit, bon, comme toi, tu es un bon Christo, je vais te présenter un ami, peut-être qu'il sera intéressé. C'est comme ça qu'il m'a présenté Ambro. Bon, je suis venu, bon, c'est parti en même temps. Hein. Ah, ok. Et comment tu le trouves, Mr. Ambro? Oh, il est sympa. Là, j'ai rien à dire. Philippe, il est bon, il est comme un frère, il est modeste. Ouais, c'est un gars que j'aime bien, il m'aime bien. On s'entend bien aussi. Hein. Ouais, la musique au Togo, quand je dis c'est pas vraiment ça, moi je trouve que maintenant ça va. Hein. Ça va, ouais. Quand tu mousses, tu gagnes. C'est quand tu ne mousses pas trop que tu as des problèmes. J'ai mon business aujourd'hui grâce à la musique. Grâce à la musique. Ouais, Ok. je me suis payé une voiture grâce à la musique. Ouais, Je paie mon loyer grâce à la musique. Donc si je dis que ça ne va pas, c'est que je suis ingrat. Tu vois. Tu sais, moi, toutes les scènes que je fais, je les trouve grandes. Hein. Il n'y a pas de petites scènes. Tant que je suis devant le public et que le public répond à ce que je veux, je trouve que c'est une grande scène. Et puis avant de monter, je prends mon petit bachana là. Pour être bien. Pour être bien. Dis-nous, c'est quoi ton plus grand trophée que tu as eu? Mon plus grand trophée. Est-ce qu'il y a encore de trophées au Togo? Il n'y a plus de... Non, mais il n'y a plus de trophées. Ah ouais? Ouais. Ton trophée, c'est ton cachet. J'ai des trophées que j'ai laissés avec mes amis. Quoi. Dans la génération dans laquelle nous sommes maintenant, l'amour, c'est... Moi, je dis que l'amour, c'est l'argent. Hein. Vraiment. Moi, je définis l'amour par l'argent. Quand tu as l'argent, tu es très aimé. Quoi. Ouais. Que ce soit en relation amoureuse ou amicale. Quand tu as l'argent, hein, tu as l'amour de tout le monde. Ça, c'est vrai. Donc, c'est ça. Moi, je traduis ça en argent. Ouais. L'amour, c'est pour les grands. Hein. L'amour, c'est pour les grands. Et tu sais comment j'ai connu Toto? Ouais. J'étais à la maison. En ce moment, Toto était à Tchélier. Ouais, j'étais à la maison, je dormais, on toque à la porte et je vois Toto. J'étais aussi un fan de lui parce qu'il passait à New World. Il faisait les trucs de cinéma. J'étais fan de lui, mais il ne savait pas. Il m'a vu dire, Ambro, je suis vraiment fan de toi, j'aime la musique que tu fais. Il a dit, ah bon? Je suis aussi ton grand fan. Et on a souri. C'est comme ça qu'on est devenus amis depuis très très longtemps. Quelle est la chanson la plus connue? Je dirais Dimle Djamou, hein, et Sounéné avec Toto. Comment la collaboration s'est passée avec Toto? Tu sais, j'avais fait le son seul. Ouais. J'avais fait le son, j'avais mis sur TikTok. Et Toto m'a appelé, il a dit, en gros, le son là, ça me parle beaucoup, je veux faire le son avec toi. Il a dit, ah, il n'y a pas de souci. Il m'a fait écouter son couplet. Et il a dit, ah, c'est bon, on n'a qu'à partir en studio, c'est comme ça. Je vais au studio quand ça me chante. Hein. Ah ouais? Je pars au studio quand je veux. Quand l'inspiration vient, quoi. J'arrive même parfois au studio à 3 h du matin. Ouais, je comprends, je capte. Ce qui est bien avec moi, je n'écris pas les textes, je ne révise rien. Hein, improvisation. J'improvise seulement. Ouais. Si tu connais, non, moi je vais être ambassadeur de Bachana. Hein. Ah ouais? Surtout quand je prends mon Bachana tranquille, quoi. Ouais. Bachana. Bachana. Venez prendre votre Bachana, toi, moulé au tournant, minto. Minto, là, tu fais un minto. Ah, on est en publicité, là. La publicité, là, minto. Minto, là, tu fais un minto. Dis-nous pourquoi tu mets du temps à faire des sorties. Je dirais que actuellement dans mon téléphone j'ai trop de sons, trop de sons. Ouais. Et parfois ça m'agace quoi. Je me dis et qu'elle m'a dit tout bon. Et tu vois les sons qui sortent là que vous écoutez, ça sort peut-être j'ai fait le son peut-être après 1 an. Hein. Ah ouais? Ouais, après ce son j'ai peut-être fait 4 sons, 5 sons, mais je prends le temps d'analyser le moment. Tiens à 6 moments quoi. Ouais. Et puis moment de Oléa. Et tu vas vouloir sortir le son, tu vas y avoir un événement. On parle que de, par exemple, l'autre fois, House of Challenge. On parle que de House of Challenge. Tu te dis, tu sors le son maintenant, toi tu vas dépenser peut-être des millions pour faire un son. Et puis bon, ça va passer inaperçu parce qu'il y a un événement, quoi. Ouais, tu vois, et puis avec les trucs, les troubles de la politique qui est rentrée, tout ça là, ça fait que nous hésiter à virer. Nous hésiter à virer. Mais là, c'est les vacances. C'est les vacances, donc au moins ma dame est tournée de mai. Ouais, j'ai fait un son avec Talakaka. Ah ouais? Son assez un peu. Sérieux? À chaque fois, on est mis de goût. Hey, gagne-moi des hâteaux, moi, Tchale, ouais. Tu vas lui jouer ça, non? Tu vas lui jouer ça, on va écouter et tout.
hawa mi zanga non kamera body. Amira flippé. Parce que le tout quoi boé quoi. Ah ouais. Ah oh Charlie. Avoir Le tout quoi boé. on caméra, oh, mais là c'est. Ah on caméra oh mais là c'est Ok, léger. Donc, soyez là. Dans vous même connaissez Tube Boy avec le grand Mr. Ambro. Ça vient bientôt. Augustin, le manager de Mr. Ambo. Oui, c'est une personne très déterminée, on va dire. Il est déterminé et il est un peu focus sur son travail. Il sait ce qu'il veut, Ok. malgré qu'il a des petits business à part, mais la musique, c'est autre chose. Ok. Donc, moi, personnellement, ça me motive. Ouais. Ça me motive grave. Donc, voilà. Son titre que j'aime le plus, Kaba Kaba. Kaba, ok. Ouais. Pourquoi Kaba? Non, Kaba Kaba, ça dit beaucoup de choses. Kaba Kaba, ça dit beaucoup de choses. Ça parle du fait qu'on ait beaucoup d'argent le plus rapidement possible. Et tu sais, on est au Togo. Qui ne veut pas l'argent le plus rapidement possible? Qui ne veut pas? Donc, voilà, ça m'a motivé. J'avais le plaisir d'écouter ça en boucle, je veux dire. Ok. En boucle. Donc, voilà, j'ai kiffé. Tu te vois ou dans 5 ans avec un artiste? Bah, dans ma tête, c'est le top. Hein. Dans ma tête, c'est le top. Par exemple, c'est clos les compliqué mais Charlie c'est clos. Très simple, ouais. Mais Benny que Charlie mais les cercle mais cercle d'amis mais avec Charlie. Et là nos cançons que kala concret non ni la ligne. Mais quand il sort même il a tout bonné dans gens. Même il a tout bonné dans gens bon et là ton chico. Parce que non tu vas te dire que bon avec ton Minekpo. Mais avec ton Minekpo à l'homme. Quand c'est tout, quand tu. Moi, je n'enregistre plus le numéro. Hein. On a enregistré le numéro. Parce que quand la personne suit ta vie privée, il se dit que tu n'es personne. Parce que parfois tu poses des blagues. Toi, si tu es genre. Ouais, donc tu poses des blagues, tu poses des trucs. Et bah, même là, quoi, c'est où? Ah, mais on le sait quand même. Donc, moi, je n'enregistre pas. Tiens, à mon nom, vraiment enregistré. Va, non, quoi, ah, de quelqu'un, man. Et si on enregistre, mais. Non, mais les pauvres vieux. Non, il a fini pour faire la boue. Ambro, ah, ouais. C'est vrai. J'ai capté ce que tu dis. Il faut laisser le mythe. Il faut laisser les gens penser des trucs sur toi, c'est bon. Ah, c'est la wa. Dès que mi va do po mi to hadia. Ça so. On m'a dit alors. Il est temps. Ouais. Disons 23h01. OK. Ah oui, ni game ba. Mi a pas kaba ni game. Gamele y Charlie. Parmi tous tes featuring que tu as fait là, avec quel artiste tu t'es senti plus à l'aise au studio? Plus à l'aise au studio. Avec quel artiste je me suis senti plus à l'aise au studio? Oh, presque tous les artistes. Hein. Même toi, mais à l'aise. Donc, même si toi, tu n'es pas à l'aise, je vais te faire être à l'aise. Donc, tu le mets dans ton. Ouais, c'est ça a toujours été le même mood avec tous les artistes. Ouais, il n'y a pas un artiste qui est venu faire du genre sur moi. Ouais. Même si il genre, il y a quoi. C'est d'abord le feeling. Voilà. Le feeling, donc c'est ça. C'est de quelle origine? Je suis togolais, Kabier. Ah ouais? Je viens de Lama. Lama, Tom, Nino, Charlie. Ah bon? Oui, Cableto. Nous, les gens, on va dire. Alors, on a Cableto. Wa mundina ha de câble mais nami. J'ai fait un son avec MCK, c'est un Kabier. Ah ouais? Ouais. MCK rap Kabeda, Mr. Ambro, devenu millionnaire Rasta. Toujours les mêmes prières comme à Deberchez. Moi, j'ai jamais vu le son. Tu me suis pas. Il faut me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bon, c'est vrai que c'est un son à MCK. Ouais. Mais j'ai forcé le Kabier là-bas. Aïe, mais ça, c'est le mal à la bio. Aïe, mais ça, c'est le même c'est la bio.
Disons que je suis né à Lomé, j'ai fait ma vie à Lomé. Je parle kabyé grâce à mes parents, grâce à ma grand-mère, puis à ma maman. Parce que c'est la langue qu'on parle à la maison. Mais quand je sors, c'est élevé, tu vois. Ouais. Dis-nous un truc en kabyé. Mon mec, il me dit, il me dit. Oh. Je m'appelle Abel, je suis le petit frère de Mr. Ambro. Dis-nous, comment tu trouves ton grand frère? Waouh! Mon grand frère, il est tout courant, il est bien, cool, tranquille. On n'est que deux, donc imaginez. Quel est ton son préféré de ton grand frère? Son son préféré, Je ris seulement. Je ris Il y a seulement. beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, mais comme je suis très fond, donc. Dis-nous, et toi-même, tu fais quoi dans la vraie vie? Moi, je suis le petit frère de Mr. Ambro. Je lui souhaite que le meilleur. Dans 5 ans, on pourrait se voir au Zénith, comme les autres artistes et tout. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah. franchement, il aime beaucoup maman. Ah ouais. Ouais. On vient de le voir, il vient de passer un col à maman. Même. Ça se voit, c'est un fils à maman. Ouais, c'est un fils à maman. Entre vous deux, lequel est le préféré de maman? Ah, c'est moi. C'est moi. C'est moi. On se bat à cause de ça à la maison. D'accord. On avait dans ce game, on s'est fait de l'argent. Et les bébés de ma démaniade. Ah si, c'est sans test. Hein. Ah, sans test. Dis-nous, t'es du genre rester posé à la maison ou sortir, enjailler, tout ça. Quel type? Moi, personnellement, je n'aime pas la solitude. Hein. Ah ouais. Parce que les nanny, les caviers, les mbunata, mais je suis bon. C'est plus au Togo. Toujours au Togo, Charlie. Regarde, moi, je sors toujours. Hein. Moi, je n'ai jamais. Et Didi, donc ça peut faire plus de 15 ans que je n'ai pas fait une journée pleine à la maison. Hein. Mato, quoi. Ouais. Genre, Mato, genre, je vais rencontrer des amis, causer, tu vois. Ouais. Regarde-moi, l'artiste, là, il sort trop. Hein. Au point, les filles, Charlie. Et puis, quand il y a un américain, quoi. Vrai. Là, Charlie, Mato, moi, doit bénir. Allons, Nadia. Non. Allez, bon. T'es religieux? Ouais, je suis religieux, je suis chrétien. Hein. Ah ouais. Mhm.